Salut! Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la nouvelle palette que j'ai achetée de chez Kiko. C'est celle-ci. Je vais me maquiller aujourd'hui avec celle-ci. Hein, vous savez, c'est la nouvelle gamme. Et celle-ci, c'est la Sicilian Notes Maxi Eyeshadow Palette. Hein, celle au numéro 2. Voilà, donc j'ai trouvé ça tellement... Elle est vraiment belle, vous verrez. Je vais l'ouvrir. Alors regardez, le kit. On a donc 10 fards à paupières, vous voyez. Hein, quand on ouvre ce kit, c'est vraiment beau, on dirait de la mosaïque. Il y a 10 fards à paupières. On a combien de fards mat? Je vais vous dire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fards mat et 5 autres irisés. Hein, si je dis pas de bêtises, il y en a 10. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir, celle-ci. Je vais vous la swatcher pour voir ce qu'il en est de la pigmentation. On va donc commencer par, vous voyez, le milieu. Hein, c'est un rose pailleté plutôt. Vous voyez, alors ils sont pas vraiment pigmentés de ouf, hein, comme on peut retrouver dans les palettes de chez Too Faced ou dans d'autres marques de luxe. Hein, là, c'est Kiko. Hein. Voilà, donc normalement, je pense que on verra. Ensuite, je vais vous donc, je vais les swatcher, hein, comme ça au moins on aura, on verra le rendu par la suite. Donc là, c'est un bordeaux, un rouge bordeaux. On va voyez. Donc là, on a le marron, un espèce de brun chocolat. Là, vous voyez, on a un brick orange. On a le marron chocolat. Vous voyez, je vais les faire comme ça. On verra bien. On a vraiment un doré qui vire vers le rosé. Je ne sais pas si on va bien voir, mais moi, comme je filme avec mon téléphone, c'est vrai que c'est pas évident. On a donc un beige, un nude, hein, parfait pour pouvoir structurer donc, le regard. On a un pêche orangé irisé. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, c'est ça qui est dommage. On a un bronze. En fait, ils coûtent pas tellement cher, hein, ces petites palettes. C'est sympa. On verra le rendu sur les yeux, mais voilà. Franchement, la pigmentation, elle est moyenne. Elle est pas ouf comme on retrouverait dans d'autres palettes. Mais bon, voilà, moi, j'ai trouvé que ça faisait l'affaire. Voilà, je me suis dit, tiens, et comme ça, je vais pouvoir donc me maquiller avec. J'espère que ça sera beau. Donc, je vais, moi, commencer par celle-ci, la couleur beige. Je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais continuer d'en rajouter sur le ras des cils inférieurs, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais voir. Ce que j'aimerais faire, c'est utiliser presque en partie toutes les couleurs, au fait, de cette palette. Mais peut-être pas toutes, certaines. Comme ça, on verra bien le rendu que ça donne. Et puis, ça vous donnera une idée. Donc là, je vais prendre ce brun-là, ce brun chocolaté. Hein, peut-être le mélanger avec cette couleur-là, la couleur brique, pour voir. Et je vais venir donc donner de la profondeur au regard. Ici, et je vais en appliquer juste ici. Je vais intensifier à ce niveau. C'est pas mal, hein. C'est pas mal vraiment pour des marques, voilà, pour la gamme de chez Kiko. Moi, je trouve que la pigmentation, elle est au rendez-vous. Donc voilà, je vais venir donc estomper. Je vais faire la même chose au ras de cils.
Je vais venir flouter. Ensuite, je vais venir prendre cette belle couleur-là, que j'adore. Vous voyez le rouge bordeaux. Je vais venir en appliquer également ici, sur ce coin. Là. Et je l'applique jusqu'au coin interne, comme ça. Je suis en train d'improviser, hein. Je ne sais pas ce que je vais vraiment réaliser. Je vais venir flouter. Vous voyez la pigmentation, hein? Pas mal, hein? Vraiment pas mal, hein, pour des fards de chez Kiko. Et vous voyez, j'ai même pas délimité les zones, donc je voulais vraiment voir si, si les fards chutent. Ensuite, je vais prendre ce joli rose là, ce rose pailleté que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Avec mon doigt, hein. Je vais venir donc flouter tout ça avec un pinceau. Ensuite, je vais donner de la profondeur. Et je vais utiliser ce brun chocolat que je vais en appliquer au coin externe, comme ça, pour donner de la profondeur, comme je vous disais. La pigmentation, franchement, si je dois vous en parler, elle est bien. Elle n'est pas ouf. Elle n'est pas comme d'autres palettes, sachant qu'elle ne coûte pas si cher, hein. Ces palettes, je l'ai eu à 19 et quelques. Ça vaut le coup. En plus, on a des fards mat, hein, on peut travailler donc tous les fards, hein, on a des fards réalisés comme des fards mat, on a des fards beige, vraiment beige, on a des fards bruns, donc vraiment c'est vraiment l'idéal, hein, si on a envie d'avoir un petit make-up, on peut faire pas mal de make-up, c'est-à-dire pas mal ouais, de make-up avec cette palette, ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vais en mettre un petit peu comme ça, ras de cils, pour donner un peu de profondeur. Je vais venir donc flouter tout ça. Elle fait bien son job, cette palette. Franchement, chapeau. Je vais me rapprocher pour vous montrer un peu. Bon, ça va, hein. Elle est vraiment belle. Voilà, donc je vais terminer mon maquillage avec le crayon sur la muqueuse et du mascara. C'est dommage parce que sur ces palettes, on n'a pas les noms des fards, hein, comme dans d'autres marques, où ils indiquent au fait la couleur des fards. C'est plus intéressant, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'ai utilisé donc mon mascara, hein, du moment, le Dame Girl. Et puis voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que, comme je vous disais, il y a un miroir qui est intégré et ça, c'est super efficace. On peut l'emmener un tout petit peu partout si on veut. Voilà, ça c'est mon crash test de cette palette. Pas mal. Voilà, je suis un tout petit peu pressée, donc une couche va suffire largement. Et voilà, j'ai terminé. Donc voilà, je viens de terminer donc mon make-up plutôt léger. J'ai fait un maquillage très léger, très subtil, enfin un maquillage plus discret. Alors j'ai trouvé, voilà, vous voyez, ce kit contient donc 10 fards. Il y a 5 fards mat au ton au fini mat et 5 pailletés que je trouve absolument parfaites pour un maquillage pour tous les jours, hein, pour pouvoir pardon, vous maquiller tous les jours, pour faire des make-up beaucoup plus simples, ou plus intenses. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs. On retrouve au fait ces couleurs, hein, parmi dans d'autres palettes. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas une... J'ai pas trouvé qu'il y avait une nouveauté, une particularité, hein, sur ces palettes phares, hein, étant donné qu'on les retrouve un petit peu dans toutes les palettes. Sinon, elle coûte 19 € pour les intéressés. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Il y a 10 fards. Le rendu, vous voyez, comme vous pouvez le constater, les fards ne sont pas poudreux. Ils sont vraiment, je vais dire, la pigmentation, elle est parfaite, hein. Je ne trouve pas qu'elle est intense.
Je trouve pas que la pigmentation, elle est je sais pas si je dois comparer avec une palette de chez Too Faced, c'est pas le même rendu. Son job, hein, vous voyez, j'ai pas eu de chute. J'ai trouvé que par exemple, le fard, vous voyez, ce fard-là n'accroche pas très bien sur la paupière mobile si je dois comparer avec d'autres palettes. Mais voilà, le rendu est quand même beau, hein. Je l'ai appliqué sur ma paupière mobile avec le doigt en plus, donc normalement ça devrait se tenir. Pourtant j'ai appliqué une base, mais voilà. Moi j'ai pas trouvé que ça accroche très bien, sinon les fards mat ils sont assez pigmentés, hein. Vous voyez avec le swatch que je vous ai fait, normalement voilà, vous avez un aperçu. Voilà, j'ai enfin terminé, donc c'est cette palette là. Toutes celles qui ont envie de le tester, ben, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et vous verrez que vous n'allez pas être déçus, hein, pour toutes celles qui ont craqué. Sinon, est-ce que ça vaut le coup? Pas oui, puisque la pigmentation elle est au rendez-vous, ça ne chute pas tellement, hein, vous verrez, hein. Je ne l'ai même pas délimité. Vous voyez les zones, normalement j'aurais dû appliquer du scotch, c'est ce que je fais, hein, pour délimiter les zones à maquiller. Je ne l'ai pas fait, c'est pas si poudreux que ça, hein. Vous voyez, j'ai pas eu de chute et voilà. Donc voilà, crash test terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me dire tout ça en commentaire et j'attends vos commentaires et partagez, hein, si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo.